Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sur le thème du deuil parce que je pense que c'est quelque chose de très important et surtout de la spiritualité liée au deuil. Voilà, c'est un thème pour moi qui est assez peu explicité et assez peu connu dans, on va dire, dans la société, puisque c'est un petit peu quelque chose que l'on passe sous silence. Le deuil étant essentiellement vu comme un phénomène social et aussi comme un phénomène objectif, le but étant de sortir de ce deuil le plus rapidement possible pour retrouver un bien-être. Ce n'est pas ma vision du deuil que j'ai vécu, puisque en fait si j'avais dû en 2016 après la perte de mes deux parents simplement me dire je dois faire mon deuil le plus rapidement possible, je pense que je ne l'aurais pas très bien vécu. Et comme je pense que je ne suis pas différent de vous tous, que nous avons tous une part de nous qui est foncièrement spirituelle, je crois qu'une vision uniquement matérielle ou matérialiste plutôt de voir ce thème est une erreur. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous avons en nous des processus qui se passent au moment du deuil, qui doivent être observés, notés. Par exemple, des signes qui surviennent, des signes inexplicables, des choses qui se produisent qui ne s'étaient jamais produites auparavant. Une étude européenne qui date un petit peu, mais qui est quand même la plus récente que nous ayons, qui a été faite notamment concernant la France, laisse entrevoir que 25% des personnes qui ont perdu un être cher déclarent à cette occasion avoir perçu un signe de cet être cher, que ce soit une communication par l'intermédiaire d'éléments visuels, que ce soit une sensation tactile, que ce soit une apparition, que ce soit quelque chose d'olfactif. Donc il y a, sans qu'on le cherche, des survenances de manifestations. Et si tout le monde qui veut avoir des signes recevait des signes, eh bien cela évidemment se saurait. Donc cela montre bien d'une part que toutes les personnes qui veulent un signe n'en reçoivent hélas pas forcément ou ne les perçoivent pas. Donc ce n'est pas un phénomène d'auto-illusion. Et toutes les personnes qui reçoivent des signes ou qui voient des signes, eh bien décrivent des modes opératoires qui sont assez semblables et qui sortent complètement de l'ordinaire, de sorte qu'on ne saurait pas dire que c'est véritablement quelque chose de non objectivable. Des ampoules électriques qui claquent, ça n'est pas tous les jours qu'on en voit, et après un deuil il est très fréquent que ce phénomène se produise, ou d'autres, que ce soit des apparitions de papillons dans des endroits insolites. Moi il m'est arrivé d'avoir un papillon le soir de l'inhumation de ma mère dans ma maison, alors que j'habite depuis 11 ans dans cette maison, et que jamais un papillon n'était rentré à l'intérieur de chez moi. Il n'y avait aucune raison pour en trouver un au premier étage sur la rambarde de mon escalier, battant des ailes comme pour me consoler. Voilà. Donc c'est de cela dont je veux parler. Évidemment, si on s'en tient à la seule définition du deuil, qui est une souffrance qu'il convient d'apprivoiser puis de faire disparaître, on ne tiendra pas en compte ces éléments. Et c'est vraiment quelque chose qui est dommage, parce que nous avons évidemment autre chose qui nous attend après la disparition d'un être cher. Autre chose de plus précieux. Il ne faut pas passer à côté, parce que ce sont des éléments, 1, qui peuvent nous échapper, 2, qui peuvent ensuite ne pas se reproduire. Donc il faut, même s'il y a une tristesse, même s'il y a une douleur, il faut réussir à transcender cette douleur, à apaiser cette tristesse assez rapidement, de manière à pouvoir réussir à rentrer en communication avec ces êtres chers et ainsi obtenir une preuve de leur survivance. Pour moi, la preuve de la survivance absolue d'un être cher, quand on l'obtient, c'est une réparation immense
et aussi une entrée pleine dans la vie spirituelle. Quand je parle de vie spirituelle, ce n'est pas à la religion que je fais allusion. Voilà, la religion, on peut être religieux et avoir une vie spirituelle pleine, mais pour moi la vie spirituelle n'est pas nécessairement religieuse, elle peut l'être, mais en tout cas l'amour que l'on a pour un être cher n'est pas conditionné par une appartenance à une religion quelconque. Voilà, ce n'est pas un discours anti-religieux, au contraire, j'ai énormément de respect pour toutes les religions, à partir du moment où elles prônent le pacifisme et l'amour, mais je sais que par exemple, au moment où j'ai perdu mes parents, et notamment ma mère avec laquelle j'avais un lien très fort, je savais que rien ne pourrait me séparer d'elle déjà, avant même qu'elle ne parte. Alors c'était une conviction un petit peu, comment dire, générale, qui nécessitait d'être ensuite conforté par des événements. Mais quand vous aimez véritablement une personne, vous savez que votre esprit n'est pas prêt à se dire, ben ça y est, j'ai terminé mon deuil, c'est fini, je ne souffre plus, j'ai mis ce souvenir dans le tiroir et on n'en parle plus. Voilà. Entre guillemets, c'est un petit peu la définition du deuil, quand on parle de faire son deuil, c'est un petit peu cette définition-là qui est en filigrane de cette approche matérielle, matérialiste, qui fait que aucune place n'est laissée à la spiritualité. Voilà, on doit repartir dans le monde d'irréel, alors que le monde réel n'est pas celui-là. Le monde réel, c'est celui de l'énergie, de l'amour, qui sont, pour ma part, je l'ai constaté, persistants après la disparition d'un être cher. J'ai eu des preuves innombrables de cette survivance de l'âme par l'intermédiaire de la médiumnité, mais aussi par les signes et aussi, dernièrement, par la TCI, la transcommunication instrumentale, que je pratique assidûment, vous le savez, et grâce à laquelle j'obtiens pratiquement quotidiennement des apparitions de défunts dans des images. Voilà, si tout cela n'était qu'une vue de l'esprit, eh bien, je peux vous dire que il n'y aurait aucune raison pour que des visages identifiés, très nets, apparaissent dans mes bols d'expérimentation ou apparaissent auprès d'autres transcommunicateurs. C'est dire aussi la valeur de l'expérience. Et j'entends souvent dire, de la part de personnes qui brandissent le sceau du scepticisme, que le scepticisme, ce n'est pas être fermé à triple tour dans des certitudes et de vouloir démontrer à tout prix que ces phénomènes n'existent pas, puisque en fait, souvent les sceptiques parlent de biais cognitifs pour décrire ces phénomènes dits paranormaux. Je ne sais pas si ce sont des termes qui sont appropriés. Pour moi, c'est tout à fait normal de recevoir des signes, donc je ne vois pas déjà pourquoi cette case de paranormal devrait cantonner ces phénomènes à un petit terrain qu'on n'exploite pas, qu'on n'observe pas. Donc, pour moi, le vrai scepticisme, ce n'est pas de s'enfermer à double tour, puisque quand on critique les biais cognitifs, eh bien ça, c'en est un. C'est un gros biais cognitif de dire, par définition, ça n'existe pas, donc je vais à chaque fois dire, mais ça n'est pas mesurable. Les expérienceurs sont des personnes qui, dans plusieurs domaines, la médiumnité, la TCI, dans les expériences de mort imminente, témoignent. Et témoigner, ça n'est pas une insulte, ça n'est pas dire ce n'est pas scientifique. On a le droit de dire il s'est passé ceci, il s'est passé cela, et de confronter ces expériences et de dire nous sommes de nombreuses personnes à ressentir ces choses, à éprouver ces choses. Et ce n'est pas parce que la science
ne réussit pas aujourd'hui à comprendre ces phénomènes qu'ils n'existent pas. Voilà, souvent il est simplement apporté en guise d'éléments censés réfuter ces phénomènes que la science n'a pas prouvé ces phénomènes. D'une part, la science, pour l'instant, fait des expérimentations au sujet de la conscience, donc il y a des avancées, mais effectivement a du mal à appréhender ces phénomènes parce qu'ils ne sont pas reproductibles immédiatement. Donc ils peuvent être objectivables d'une autre manière que la reproductibilité stricto sensu, mais ce n'est pas pour cela, ce n'est pas parce que la science n'a pas encore trouvé le moyen d'opérer ou n'a pas changé sa manière d'opérer, parce qu'il y a aussi ça. Si cela se trouve, la science ne peut pas prouver certains phénomènes parce qu'ils ne sont pas prouvables de la manière dont la science opère. Voilà, et les phénomènes liés à tout ce qui est énergétique, à tout ce qui est, comment dire, au niveau des particules les plus faibles, les plus petites, eh bien, ces phénomènes obéissent à des lois qui ne sont pas les mêmes que les lois générales. Donc, nous ne pouvons pas reproduire les effets des lois générales quand il s'agit de phénomènes ondulatoires ou vibratoires, qui, eux, relèvent plus de la science quantique. Donc, voilà, on peut être aussi sceptique et avoir des expériences, je vais dire paranormales, puisqu'il faut bien employer ce terme dans lequel on nous a catalogués, on nous a classifiés. Mais pour moi, ça n'est pas paranormal de recevoir un signe de la part de mes parents, surtout quand il s'agit d'un signe positif, d'un signe répété, d'un signe non voulu, non induit et objectivable. Alors, je vous invite vraiment à ne pas écouter toutes ces personnes qui vont tout de suite vous dire, écoute, arrête de croire à ces choses-là, c'est stupide, ça n'existe pas, après la mort c'est le néant. Parce que en fait, quand on vous donne de telles affirmations gratuites, c'est uniquement pour vous assécher, pour vous faire redevenir une sorte d'être matériel, matérialiste uniquement, de ne pas aller vers votre spiritualité. Et encore une fois, je le répète, ce n'est pas la religion, la spiritualité. La spiritualité, c'est l'amour. Rien ne peut éteindre l'amour qui nous lie à nos parents, à nos enfants, à nos conjoints, à d'autres êtres chers, à nos amis qui sont partis de l'autre côté. Qui voudrait d'un seul coup oublier tout cet amour que nous avons reçu d'eux? Qui pourrait dire je me suffis à moi-même et après moi le déluge et je ne veux plus entendre parler de quoi que ce soit parce que ça n'existe pas? Non, en réalité, c'est un fait, la mort, puisqu'il faut bien employer le mot qui est utilisé pour désigner le phénomène de la disparition physique. Cette mort terrifie. Pourquoi? Parce que l'ego, en fait, l'ego individuel, a une volonté de toute puissance, a une volonté de se maintenir coûte que coûte et de ne jamais accepter ce qu'il se passe, accepter sa défaite, sa capitulation. Donc, tant qu'il aura son mot à dire, il va essayer de toutes ses forces de résister et de nier les évidences qui s'imposent à vous. La spiritualité, c'est accepter les processus tels qu'ils viennent. Là, actuellement, je suis dans une forêt. J'avais prévu donc de faire cette vidéo. Et là, je suis en train de filmer, malgré le fait qu'il y ait de la pluie qui tombe sur moi et qui m'oblige de temps en temps à m'arrêter, couper le film, ensuite à m'éponger un petit peu. Mais voilà, j'accepte les conditions qui me sont données parce que cette vidéo, pour moi, est importante. Et que si mon ego me disait « mais non, je vais attendre de ne plus recevoir de gouttes sur la tête » ou voilà, non, ce n'est pas mon ego qui peut m'empêcher de faire ce que j'avais envie de faire, parce que c'était quelque chose de naturel. La pluie, c'est quelque chose de naturel. Donc en fait, dès qu'on accepte toutes les situations, et là il y a un papillon qui vient de passer juste devant moi, au moment où je parlais, quand on accepte toutes les situations, car dans toutes les situations,
on peut les voir d'un côté ou d'un autre, on peut voir le positif comme le négatif. Dans toutes les situations, il y a du positif. Voilà. Et il ne s'agit pas de s'en convaincre, il s'agit de l'observer. Il s'agit de mettre une sorte de caméra derrière sa tête et d'observer ses réactions quand par exemple on dit « Oh tiens, il pleut, oh mince, je devais faire quelque chose et je ne peux pas ». Et pourquoi ce mince? Eh bien non. Voilà. Si on décide de le faire, on le fait. Si on décide de ne pas le faire, eh bien on prend cette décision, mais sans forcément être désappointé. Donc voilà. Pour en revenir au sujet, la mort, c'est un événement qui arrive dans la vie pour lequel nous ne sommes pas forcément préparés, puisque nous n'avons pas envie d'y penser à l'avance. Et c'est une erreur, parce que si on s'y prépare, ce n'est pas y penser tous les jours, mais si on se prépare spirituellement à ce choc, parce que quand on a perdu un être cher, on ne sera plus jamais comme avant. Mais jusque-là, notre ego nous disait non, même dans toutes les situations, je resterai le même, je serai toujours permanent, j'aurai toujours le contrôle. Non, je peux vous dire que moi, auparavant, j'étais quelqu'un voilà, qui pensait avoir le contrôle sur tous les éléments de sa vie, hein, pratiquement, parce que tant qu'on est en santé, on pense avoir tout contrôle sur sa vie, bien sûr. Eh bien, je peux vous dire que le fait d'avoir perdu mes 2 parents, ça m'a complètement changé du tout au tout. C'est-à-dire que ma personnalité a changé, mes aspirations ont changé, mes centres d'intérêt ont changé, et la spiritualité, même si aujourd'hui je ne suis pas devenu une sorte de sage illuminé, voilà, loin de là, mais la spiritualité est une composante importante de ce à quoi j'aspire, de ce à quoi je tends, vers quoi je tends. C'est une renaissance. Et donc cette mort, entre guillemets, de mes parents a conduit à ma renaissance spirituelle. Et je pense que les signes que j'ai obtenus eh bien, ont été révélateurs et ont été annonciateurs de cette métamorphose. J'en ai témoigné dans mon livre « Contact au-delà des apparences » parce que c'est au départ la médiumnité qui m'a le plus apporté de preuves de survivance de mes parents. Mais en même temps, je recevais des signes, donc j'étais déjà averti par moi-même, par cette relation d'amour que j'ai avec mes parents qui est inextinguible, qui est inaltérable, qui est éternelle. Voilà, ce sont des choses que l'on peut ressentir évidemment très fort quand on a eu un lien d'amour avec ces êtres chers et que ces êtres chers sont en mesure de nous apporter des preuves de survivance. Donc, voilà pourquoi je veux insister sur le fait que le deuil, ce n'est pas le deuil tel que on vous le décrit comme une sorte de passage obligé par des phases qui vont aller de la sidération à la négociation, ensuite à l'effondrement, puis l'acceptation, puis ensuite la paix. Bon, c'est vrai que on va dire en général, ce sont des phases incontournables, bien sûr, mais ça, ce sont des phases qui ne suffisent pas à décrire le processus dans son entièreté. Parce que quand vous avez perdu un être cher, cette notion de finir en beauté cette fin de cycle de deuil, elle n'existe pas. C'est un leurre de croire que votre envolée, d'un seul coup, puisque vous êtes apaisé, vous n'y pensez plus, il n'existe plus, vous ne serez plus perturbé, vous ne ressentirez plus d'émotions. C'est absolument faux. Ces émotions-là, elles sont humaines, donc vous ne passerez pas d'un seul coup toutes ces phases et vous deviendrez d'un seul coup quelqu'un de surpuissant. Au mieux, si vous devenez spirituel, vous pourrez accepter ce départ d'autant mieux que vous aurez compris qu'il y a une renaissance dans le monde invisible de votre être cher. Mais si vous n'acceptez pas cette idée, ce n'est pas une notion d'accepter comme ça, brute, de décoffrage. Pour pouvoir l'accepter, il faut avoir ce que je dis, des preuves de cette survivance. C'est difficile d'accepter comme ça sans avoir d'éléments. Alors je comprends que des personnes soient désorientées quand elles ne reçoivent pas de signes. Évidemment, c'est très déstabilisant, mais là aussi je reviendrai sur ce sujet au niveau des signes. Les signes existent pour tout le monde, c'est ma conviction, mais encore faut-il pouvoir les voir. Et parmi ces 25% de personnes qui les
qui en sont témoins ou qui les perçoivent, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu un changement très important à l'intérieur d'eux qui a permis qu'ils aient ces contacts. Or, si vous êtes dans un état d'abattement, de complet désespoir, comment votre esprit pourra-t-il être apaisé pour ensuite voir les signes? C'est un préalable indispensable. Voilà. Mais on reviendra sur ce sujet dans une vidéo ultérieure sur les signes. Mon témoignage dans mon ouvrage est là pour vous apporter véritablement des éléments de compréhension. J'ai vu 4 médiums fantastiques qui m'ont apporté 442 éléments de compréhension. C'est-à-dire que ce sont des preuves irréfutables et des preuves matérielles. Quand on vous donne le prénom, le nom, quand on vous donne le caractère de votre être cher, quand on vous donne des phrases qu'il vous disait tout le temps, quand on vous parle de phénomènes qui vont se produire, déclenchés par lui après la séance et qui se produisent, quand on vous donne des tas de choses comme ça, imaginez que j'ai vécu quelque chose d'inimaginable. Je ne pense pas d'ailleurs que dans un livre de médiumnité, on ait eu un tel nombre d'éléments probants qui étaient décrits et qui étaient recoupés. Car les 4 médiums que j'ai vus, qui m'ont donné chacun une centaine d'éléments sur mes parents, eh bien ça a déjà été extraordinaire, mais ensuite j'ai fait un rapprochement entre tout ce qui m'a été dit et j'ai montré que tous ces éléments, en plus d'être réels, se corroboraient, c'est-à-dire que ce que me disait le médium 1, c'était la même chose que ce que me disait le médium 2, puis le médium 3, puis le médium 4. Voilà. Et on arrivait à un taux de 2/3 de corroboration, c'est-à-dire que c'est fantastique. Vous recevez presque 100% d'éléments qui sont justes, mais en même temps, ils sont tous orientés de la même manière. C'est-à-dire on décrit le caractère de mes parents de la même manière. En plus, mes parents avaient un caractère complètement opposé l'un à l'autre. On décrit des phénomènes qui sont produits dans leur vie de manière identique, et même des choses que je ne savais pas et qui pourtant me sont dites de la même manière par les 4 médiums, ou les 3 médiums, ou les 2 médiums, mais par plus de 2 médiums. Et dans ce cas-là, ça prouve que même si je n'étais pas au courant de certains éléments, ils ont toutes les raisons d'être valables, puisqu'ils sont vus de la même manière. Alors la dernière chose qu'on pourrait dire pour réfuter, comment dire, cette réalité de la médiumnité et de la survivance, ça serait que il y ait lors des consultations médiumniques une sorte de, comment dire, soit de parasitage, c'est-à-dire que c'est l'esprit du consultant qui donnerait les informations au médium. Et là, dans mon livre, j'ai pu prouver que ça n'était pas le cas, puisque ça n'était pas possible que j'ai accès à certaines informations qui m'étaient inconnues et qui pourtant étaient données par les médiums. De même, on parle parfois, dans le domaine ésotérique, de la conscience qui resterait localisée après le départ d'un être cher, qui resterait localisée dans ce qu'on appellerait des annales akashiques, c'est-à-dire une sorte de bibliothèque que, soi-disant, les médiums pourraient consulter et lire comme un livre. Bon, moi, lors des consultations médiumniques, j'ai eu une relation vivante avec mes parents. Ce n'était pas des médiums qui lisaient un livre ce qui aurait été totalement artificiel, ce qui aurait été totalement froid. J'ai eu des conversations avec mes parents. J'ai eu des signes pendant la séance médiumnique avec Henri Vigneault notamment, de ma mère qui dit les signes, c'est moi qui te les envoie, et au moment où elle dit ça, elle tape sur la table pendant 20 minutes. Ce sont des phénomènes ahurissants, certes qui peuvent déstabiliser, mais moi comme je savais de qui ils provenaient, je savais qu'il n'y avait que de l'amour derrière, donc ça ne m'a jamais déstabilisé, et au contraire ça m'a encouragé à avoir une vision plus réelle de la vie. Voilà, tout à l'heure je vous disais, il y a un papillon qui est passé devant moi au moment où je parlais. Sans chercher à le voir, j'ai vu un cœur gravé sur un tronc d'arbre. Je ne les cherche pas, et pourtant, ces signes-là, je les reçois depuis 4 ans, par centaines et à l'identique. Voilà. Et donc, c'est ce qui permet de guérir. Alors, c'est pour ça que je veux vraiment apporter un message aujourd'hui par cette vidéo de soulagement
à toutes les personnes qui ont connu un deuil traumatisant, à toutes les personnes qui ont connu un deuil récent et qui ne savent plus comment gérer ces émotions liées au départ de l'être cher. Je vous encourage vivement à lire des témoignages d'expérienceurs, parce que effectivement, quand on ne connaît pas le thème de la médiumnité, commencer par lire des livres sur la médiumnité, peut-être que ça peut faire peur. Mais quand on parle de livres d'expérienceurs, comme le mien, Contact au-delà des apparences, ce sont des livres de personnes qui, au départ, ne connaissent rien au sujet, sont comme vous et moi, comme tout le monde. On arrive dans un endroit et on découvre des choses et à la fin, si on a quelque chose d'extraordinaire à dire, eh bien on en fait un livre. Moi je ne pouvais pas ne pas faire ce livre parce que ça aurait été une faute que de ne pas tendre la main à toutes les personnes qui souffrent. Moi j'ai une chance incommensurable. Je le mesure chaque jour qui passe, de perdre mes 2 parents en 3 mois, ce que en théorie tout le monde ou une majorité de personnes vivra au cours de sa vie, de perdre 1 ou 2 parents. C'est quelque chose à laquelle on ne peut pas se préparer. Et pourtant, si on anticipe les choses en devenant plus spirituel, en lisant des témoignages d'expérienceurs, on apprivoise ce thème et on ne se retrouve pas, j'allais dire, pris au dépourvu au moment où les événements se produisent. Voilà. Préparez-vous spirituellement, soyez dans l'acceptation et non dans le doute. Ne soyez pas comme ces personnes qui se disent sceptiques mais qui en fait n'ont qu'un mot à dire. Mais le scepticisme, c'est justement accepter de traverser des situations qu'on ne connaît pas, de s'engouffrer dans une forêt qu'on ne connaît pas et de se dire je vais regarder autour de moi. Moi j'ai beaucoup, après le départ de mes parents, j'ai beaucoup marché en forêt. C'est pour ça que j'y suis d'ailleurs. J'ai beaucoup marché en forêt pour recentrer mon esprit. Mon corps et mon esprit étaient dissociés. Et donc, le fait de marcher dans la forêt, d'écouter le son de la pluie, de sentir la pluie sur soi, de sentir le vent, de respirer un air pur, c'est quelque chose qui nous fait revenir dans des bonnes vibrations, revenir dans des choses qui nous apaisent, qui nous calment. Et ensuite, notre esprit est plus à même d'avoir accès à des signes parce que les êtres chers qui nous envoient ces signes, eux, sont dans une vie spirituelle, mais sont là pour nous envoyer ces signes sur une fréquence. Et nous, il faut impérativement que nous soyons sur une fréquence apaisée pour pouvoir les recevoir. Ce sont des phénomènes ondulatoires et vibratoires, je le répète. Voilà. Donc si j'avais vraiment quelque chose à conseiller aux personnes qui sont dans le deuil depuis peu ou qui n'arrivent pas à faire leur deuil, c'est 1. Ne pensez pas que faire son deuil, c'est quelque chose d'impératif, à telle date vous devez le faire. Non, votre lien il sera toujours éternel avec votre être cher. Et vous le retrouverez un jour, parce que la survivance de l'âme, c'est vraiment quelque chose de concret, de réel. Mais simplement, ayez cette ouverture d'esprit, ayez cette ouverture du cœur, cette ouverture spirituelle. Parce que si je disais aux plus sceptiques des sceptiques, mais c'est bien beau ce que vous me dites, qu'il faut tout prouver, mais alors, dans ce cas-là, j'aurais une question à vous poser. Est-ce que vous avez des enfants, un enfant ou des enfants? Oui. Alors, est-ce que vous pourriez me définir ce qu'est l'amour entre votre enfant et vous? Et est-ce que vous pouvez le prouver? Et là, cette personne-là se trouverait complètement déstabilisée. Elle me dirait, oui, on peut prouver que quand il me voit, ses battements cardiaques s'accélèrent, ou qu'une molécule dans son corps... Non, mais ça n'est pas une réponse suffisante. Pour moi, ça n'est pas possible de mesurer l'amour d'une personne pour une autre. Et pourtant, c'est bien quelque chose qui existe. Sinon, on n'en écrirait pas des romans, on n'en ferait pas des pièces de théâtre ou des films, on n'en ferait pas des symphonies. Donc ce sentiment d'amour, il est plus fort que tout, c'est la plus grande énergie qui existe dans le monde et qui n'est pas aujourd'hui prouvable par la science. Donc ça démontre bien que s'il y a une persistance de cet amour, comme nous en sommes convaincus, nous autres expérienceurs, eh bien cette persistance de l'amour, elle sera difficile à objectiver par la science.
Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'il faut dire c'est impossible. Voilà. Alors gardez cette foi ancrée en vous, cette foi en l'amour indestructible de vos êtres chers. Soyez de plus en plus apaisés en sachant que d'autres expérienceurs ont vécu véritablement cette reconnexion, qu'elle existe. Et plus vous serez apaisés, plus vous serez convaincus de cette survivance de l'âme, et plus vous pourrez vous-même accéder à des contacts futurs, ce que je vous souhaite, au travers de la médiumnité, au travers des signes, ou peut-être même de la TCI. Voilà, ce que je vous encourage vivement à faire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée ou d'après-midi, parce que là, moi, du côté de cette forêt, les conditions commencent à se dégrader un petit peu. Voilà, mais je suis content de l'avoir faite même sous la pluie pour vous, parce que la chose qui m'importe le plus, c'est de transmettre aux personnes qui souffrent ce témoignage que je peux leur apporter de bien-être et d'espoir et de réconfort. Voilà, je vous dis à très bientôt mes amis, au revoir. Vous voyez là, il pleut tellement qu'il y a une rivière qui s'est formée sur le chemin dans la forêt. Je n'ai jamais vu ça. Il y a de telles trompes d'eau. Mais voilà, c'est la nature. Et c'est dans cet environnement-là que nous pouvons nous régénérer le mieux.